les Saintes Écritures parlent de la Côte d'Ivoire. Toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est Israël. Mais c'est un Israël bonifié par le nom de Jésus de Nazareth. Parce que nos ancêtres ont quitté Jérusalem et avec Joseph d'Arimathée, ils ont progressivement marché et ils ont peuplé le nord, l'ouest et le sud de la Côte d'Ivoire. Dieu commence à se préciser dans ce texte. Il dit, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Vous allez chercher sur toute la surface de la terre, vous ne trouverez pas un pays où le nom Oulaï est donné. Ça a commencé. Prêtez attention. Je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Comme un Baoulais pouvait dire, je me trouvais près du fleuve de Kona. Donc c'est Kona, on dit Kona Kro. Donc le chef de la contrée de ce lieu portait le nom de Oulaï. Donc Daniel ne savait pas où il était, mais en réalité il se trouvait où? En Côte d'Ivoire. Daniel ne savait pas où il était. Allez au Libéria, vous ne trouvez pas le nom Oulaï. Oulaï est un nom typique de la Côte d'Ivoire. Il dit, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Parce que le chef du village dans ce lieu portait le nom d'Oulaï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Je levai les yeux, et je vis un bélier qui se tenait près du fleuve. Le Seigneur a commencé à parler du règne de ceux-là qui commandaient dans le pays. Le bélier ici représente Oufoué-Boigny. Écoutez-moi bien. J'étais près du fleuve d'Oulaï et j'ai vu un bélier. Oufoué ne s'appelait pas Oufoué-Boigny. Il s'appelait Nana Oufoué. Mais il a pris le nom Boigny en 1946. Or, le bélier est le chef des brebis. Donc, Oufoué est en train de revendiquer sa quoi? Son autorité, sa prééminence, sa chefferie sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il voulait montrer que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Il n'y a pas de pays indépendant. Le chef a un pouvoir, mais son pouvoir se divise en deux. Mais la deuxième corne est plus élevée. À quoi sert la corne du bélier? À cogner. Donc on dit, ce chef-là va cogner sur qui? Sur ses brebis. Il va dominer sur son peuple. Alors, la première corne, le bélier c'est Oufoué, mais la première corne c'est Oufoué, et la deuxième corne c'est Bédié. Donc les deux premiers chefs vont écraser le peuple de Dieu. C'est ce qu'on montre. Alors, après cette première vision, où le bouc frappe à l'ouest. Vous avez vu, on dit le bouc se trouvait où? Sur le fleuve Oulaï. Et puis on dit, il a commencé à frapper les secondes où? À l'ouest. Or, le fleuve Oulaï, sinon le peuple d'Oulaï en Côte d'Ivoire se trouve où? À l'ouest. Donc on confirme bien que c'est là-bas que le bélier se trouvait pour frapper. Parce que le bélier n'est pas rentré par où? Par l'ouest comme les autres, mais il est rentré par l'est. Parce que le bélier est venu avec Ablapoku. Donc Oufoué est tombé et à son tour, Bédié est tombé. Mais elle a été fait tomber par qui? Les Occidentaux. Alléluia. Je suis en train de vous donner le texte, hein. C'est pas moi qui parle, hein. Je fais parler la Bible. Je suis en train de délier les sceaux des Saintes Écritures. Continue. Le bouc devient très puissant. Le bouc est devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, mais quand il est devenu puissant, sa grande corne se brisa. Le bouc est devenu puissant. Mais quand il est devenu puissant, sa grande corne s'est brisée. C'est-à-dire, il s'est senti fort. Parce qu'il a fait tomber les deux cornes, les deux grands chefs de la nation. Mais quand il a commencé à vouloir prendre le pouvoir, sa corne a été brisée. Le Seigneur a fait tomber sa corne. Quand sa grande corne se brisa, 4 autres cornes se sont levées aux 4 vents des saisons de toute la terre. 4 cornes. Le bouc vient de l'Occident. Sa première corne est brisée et 4 cornes se lèvent. En tout, ça fait combien de cornes? Laissez-moi vous présenter l'ONU. Les 5 cornes représentent l'ONU. Les 5 puissances qui ont le droit de veto de l'ONU. Oh, je parle à quelqu'un. La première corne, c'est la France. Les 4 autres cornes
Ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et puis la Chine. Donc depuis que Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est plus gérée directement par la France, mais la Côte d'Ivoire est gérée par les nations. C'est le même texte que le prophète Malachi lors de la crise ivoirienne a interprété. Mais quand je dis Malachi, je parle de Malachi, je dis Malachi n'était pas dans la salle. Malachi était à l'entrée de la salle. Et puis il a vu un peu ce qui se passait. Je suis dans la salle. Je vais vous faire entrer dans tous les compartiments de la salle. Il y a des chefs qui parlent pour être capturés, pour être saisis et emportés. Mais il y en a d'autres qui parlent pour que leurs ennemis soient saisis et capturés. Et ce que je dis dans le secret, je suis à même de le dire très haut. Nous sommes arrivés à la période prophétique où Dieu a décidé de prendre de son autorité. Il a fait échouer les nations. Koudou Laurent Gbagbo est loin de l'Éternel. Mais Dieu l'a fait capturer parce qu'il avait péché. Mais le temps où Dieu le frappait est passé. Et avant que cela ne passe, Dieu a humilié les nations. Dieu a humilié la Cour pénale internationale. Elles se sont liguées contre un tout petit pays, prenant des hélicoptères pour venir pilonner des populations aux mains libres. Mais je n'ai pas vu, ne serait-ce qu'une petite cour de justice qui a mis en prison ces pilotes qui étaient dans des hélicoptères pour pilonner les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui se défendaient, c'est eux qu'on a saisis après les avoir assassinés pour les emmener en déportation. Mais je vous annonce que celui qui a été déporté reviendra dans la gloire. Tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Car ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi.